dernières élections municipales, Édouard Philippe a été élu dès le premier tour. Il est de nouveau candidat ici au Havre, mais cette fois le contexte est bien différent. À la tête d'un gouvernement aux réformes impopulaires, le Premier ministre va jouer ici sa légitimité dans les urnes. Mais s'il est élu, il restera de toute façon au moins un temps à Matignon pour laisser sa place à Jean-Baptiste Gastine, l'actuel maire du Havre. Bonjour monsieur, vous allez bien? Bon, est-ce que vous avez vu la liste que nous avons présentée, Édouard Philippe et moi, pour les élections municipales? Jean-Baptiste Gastine, vous êtes en train de tracter ici au Havre, Édouard Philippe est à Matignon. Alors le candidat, c'est lui ou c'est vous? Non, le candidat chef de file, c'est Édouard Philippe parce qu'il a dit qu'il avait l'intention, une fois qu'il aurait terminé sa tâche à Matignon, de redevenir maire du Havre. Et il a proposé, si on gagnait, que ce soit moi qui continue à assurer les fonctions de maire et à exercer ces fonctions comme je le fais en réalité depuis le mois de mars 2019. Mais s'il est élu, il se garde entre guillemets la place au chaud en restant à Matignon. C'est pas forcément le meilleur des messages à envoyer aux électeurs. Non, parce que ça a été extrêmement clair et il l'a dit en toute transparence dès sa déclaration de candidature. Quant à moi, j'avais dit que si Édouard Philippe souhaitait revenir au Havre, je serais le premier à me ranger derrière lui et c'est ce que j'ai fait le 30 janvier. Est-ce que vous n'avez pas peur que vos opposants transforment cette campagne en référendum pour ou contre Édouard Philippe? La stratégie de nos opposants, elle regarde nos opposants. Les vrais sujets, ils sont locaux. Le vrai sujet, c'est le Havre et nous ne parlerons que du Havre. Bonjour monsieur. Jean-Paul Lecoq, je vous donne le programme qu'on a rédigé pour les élections municipales au Havre. Voilà, merci à vous monsieur, merci bien. Jean-Paul Lecoq, vous êtes député communiste et candidat au Havre. On vous présente un peu comme le challenger d'Édouard Philippe ici. Est-ce que faire face à un Premier ministre, c'est un atout vu le contexte national? Ça peut l'être parce que si jamais c'était nous deux, là pour le coup le Premier ministre et ce qu'il porte sur lui, en tout cas pour les Havrais, c'est-à-dire la réforme des retraites, les mauvais coups peuvent lui coûter. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait payer dans cette élection la politique de son gouvernement aux réformes un peu impopulaires en ce moment? Moi je pense et je l'espère, c'est qu'à un moment donné, le Premier ministre, maire, ça reste la même personne, donc à un moment donné il faut assumer. Vous partez dans cette élection sans la liste d'Alex Sidac qui allie les Verts et les socialistes, est-ce que vous le regrettez? On était ensemble au départ, jusqu'aux européennes, et c'est à l'occasion des européennes qu'ils nous ont quittés. Donc il faut leur poser la question à eux. Le 12 mars, on a prévu une réunion publique avec Eva Sas, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Il faudrait trouver une personne référente pour lister tous les endroits intéressants. Alex Sidac, vous êtes à la tête d'une liste des écologistes alliés aux socialistes dans cette campagne du Havre. Vous n'avez pas souhaité partir en campagne avec les communistes menés par Jean-Paul Lecoq. Pourquoi ? Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que ce sont les écologistes qui sont en tête, non pas parce que nous avons la grosse tête, mais parce que nous estimons qu'aujourd'hui, l'urgence numéro 1, c'est celle du climat, celle de l'effondrement de la biodiversité, et que ce sont les écologistes qui sont les plus légitimes. S'il y a un second tour, est-ce que vous savez avec qui vous ferez alliance? Est-ce que vous chercherez à battre Édouard Philippe en allant avec les communistes? Nous avons déjà discuté avec la liste de Jean-Paul Lecoq. Il y aura probablement à nouveau des discussions pour tenter d'aboutir à un projet commun qui nous permettrait de fusionner nos deux listes. Il n'y a pas encore de scénario privilégié puisque pour l'instant, aucun sondage n'a encore été publié. Édouard Philippe joue gros dans cette campagne et sa victoire n'est pas écrite d'avance.